Petit clap. Wesh. Ben, comment j'introduis cette vidéo, moi? Très bonne question, j'ai pas réfléchi en fait. Rien n'est écrit, gang shit, improvisateur, acteur studio. Ouais, calme-toi Virgile. J'ai reçu une paire de TN que t'as jamais vue. Yes. Pour la simple et bonne raison que c'est moi qui l'ai faite. Yes. Putain. Avant de vous montrer un peu cette paire, je vais expliquer le processus autour. Quoi, il y a 3-4 ans de ça, on a créé avec un ami à moi, Louis, allez vous abonner à lui sur Instagram, on a créé un festival qui s'appelle le 49 bis Festival. Donc c'est un festival de musique rock de notre ville en fait, pour mettre en avant cette culture dans notre ville, Lausanne, bienvenue en Suisse. Du coup on a créé ça, il y a eu déjà 2 éditions qui se sont super bien déroulées et on est en train déjà d'organiser la 3e, donc vous pouvez aller vous abonner à notre Instagram qui sera en description. Là je vous mets petits extraits de ce qui a pu se passer les éditions précédentes. Donc, ouais, adorant mon festival, forcément, et adorant les sneakers, yeah. Non, comme j'adore les sneakers et puis les branches de chocolat, là, les sneakers. J'adore l'humour. Toujours un café, toujours. Quoi, je voulais custom une paire de TN et à la base j'en ai fait juste un mock-up. Donc j'ai pris Photoshop et puis je me suis amusé à prendre une photo d'une TN et puis à essayer de faire un peu mon truc sur Photoshop. Et ça m'a beaucoup trop chauffé. Du coup je me suis dit, bah, j'ai de la peinture, j'ai des TN, je vais le faire en vrai. Du coup je l'ai fait en vrai. Et voilà. Ne tergiversons pas plus, je vous montre ça. Bon, la boîte est niquée un peu, je l'ai déjà utilisée en fait. Je les ai déjà portées parce que je pouvais pas attendre de tourner la vidéo. Donc je les ai déjà portées. Poser la boîte derrière. Putain, mon café. Donc, voici. Donc à la base c'était une paire de TN toute blanche et j'ai mis dessus un petit dégradé aux couleurs de mon festival, donc du rose au vert bleu turquoise. Sur chaque paire il y a ce petit dégradé et on voit pas très bien à la caméra malheureusement. Et on voit pas très bien à la caméra mais il y a des petits détails blancs car c'est quelque chose qui revient beaucoup dans le festival. On a une fresque avec des éléments végétaux blancs dessus qu'on met en général sur justement ce dégradé et c'est quelque chose que j'ai refait sur cette paire qui se voit malheureusement pas à la caméra. Donc j'ai aussi coloré le swoosh pour qu'il soit aux couleurs du festival et puis qu'il se voit bien. Et le petit détail qui fait tout, oui, c'est le petit TN à l'arrière qui est devenu un petit 49. Donc voilà. Je fais pas cette vidéo juste pour flex mes chaussures, aussi pour expliquer comment j'ai fait. En me baladant sur YouTube, j'ai trouvé absolument 0 tuto de comment custom des TN. Donc, je vais vous expliquer ça. On les voit bien là? On les voit bien, carsse-toi. Donc, première étape, avant de commencer à peindre quoi que ce soit, c'est de protéger les parties qu'on veut pas peindre. Prendre de la bande à masquer, un cutter et de la patience. C'est vraiment tarpin long. Ouais, donc de protéger, j'ai dû protéger toutes les petites bandes plastiques de la TN, protéger la semelle, protéger les parties en tissu sur lesquelles je voulais pas qu'il y ait de la peinture, sur les 2 chaussures. Et ça prend beaucoup de temps. Vraiment, c'est limite la partie la plus longue. Peindre, ça prend vraiment peu de temps par rapport au masquage. Donc vraiment, ça prend beaucoup de temps de faire ça, mais faites-le bien, parce que si vous le faites pas bien, il y aura de la peinture qui va baver, ça va être chiant à reprendre après. Donc première partie, c'était ça. Une fois que j'avais masqué tout ce que j'avais à masquer, il fallait s'attaquer à la peinture. À ce moment-là, on rentre dans le vif du sujet. Et comme la partie que je voulais peindre sur les TN, c'était du tissu, j'ai donc utilisé de la peinture textile, que j'ai fait des mélanges avec du rouge, du bleu, du vert, pour atteindre les couleurs qu'il me fallait, et du blanc aussi. Putain de mouche, ah, merde là. Et donc voilà, prévoyez en quantité, prévoyez assez de peinture, parce que moi j'en ai pas eu assez, j'ai dû refaire des mélanges et c'est hyper galère de retrouver exactement la même teinte. Mais utilisez un peu d'eau pour que ce soit plus simple à appliquer. Et une fois que vous avez votre peinture, bah, on peut passer, prenez un pinceau à poil si possible un peu doux, pas prendre un pinceau à poil trop dur, sinon ça va pas aller dans les petits trous, ça va être chiant. Et on peut commencer à peindre. Donc moi j'ai commencé par le rose et je me suis arrêté un petit peu avant le milieu de la chaussure pour pouvoir justement bien faire mon dégradé. Ensuite je suis parti sur le rose bleu
et je me suis arrêté de nouveau un petit peu avant le milieu de la chaussure pour pouvoir bien faire le dégradé. Du coup, ce qui fait que là on a un espace, un trou au milieu. Et justement, on va venir tirer la peinture, prendre une légère couche de bleu et la tirer pour qu'elle soit pas aussi puissante qu'au tout début de la chaussure. Et faire pareil avec le rose, et on va les faire se rejoindre comme ça, en tirant chaque fois un peu le bleu, un peu le rose, un peu le bleu, un peu le rose, pour vraiment créer un dégradé qui colle. Et on va faire du coup le dégradé sur les deux côtés des deux chaussures. Donc sur les quatre côtés, il faut qu'ils soient vraiment pareils et qu'on utilise vraiment la même technique. Faut pas vouloir y aller trop vite en fait quand on fait le dégradé. Faut vraiment y aller petit à petit et tout. Une fois que j'avais mes dégradés, j'ai du coup laissé bien sécher mes chaussures, le temps d'aller prendre un café. Une fois que j'avais ça, il fallait que j'attaque un peu tout le reste de la chaussure. Donc je me suis dit que j'allais déjà peindre les souches en vert turquoise. Donc pour ça, j'ai repris à peu près le même schéma, les mêmes couleurs mélangées et tout. Mais j'ai pas pris de la peinture textile parce que le souche sur cette paire, c'est un souche en plastique. Covid, attention, toussez dans votre coude. En fait, j'ai pris de l'acrylique que j'ai posé plusieurs couches dessus. C'était peut-être pas le meilleur choix de peinture, certes, mais en plusieurs couches fines, ça marchait bien. On n'avait plus les traces de pinceau et tout. Et après, j'ai utilisé la même peinture pour cacher le petit TN à l'arrière et en faire un 49 bis. Et pour que ça tienne vraiment bien et que vraiment ça gomme toutes les imperfections des pinceaux, j'ai verni en fait. J'ai pris du vernis en spray et j'ai fait 2-3 couches de vernis, je crois, sur les souches et sur le petit truc à l'arrière pour que ça aille vraiment un rendu nickel et puis que vraiment ce soit bien. Après avoir fait ça, du coup j'ai de nouveau laissé sécher, de nouveau le temps de prendre un café. Une fois que j'avais fait ça, il me restait juste un truc à faire, c'était de faire les petits traits blancs sur la TN. Et donc ça j'ai galéré à savoir comment faire en fait. Je me suis dit au début je vais y aller avec un Posca fin, ça se voyait pas, c'était chiant. Ensuite je me suis dit je vais y aller avec du coup de la peinture blanche, c'est au final ce que j'ai utilisé, mais je savais pas trop bien comment l'appliquer, j'avais pas de pinceau assez fin et tout. Au début j'y ai été, j'ai mis la peinture sur un crayon et puis j'y étais au crayon, ça marchait à peu près mais c'était juste super long. Donc je me suis dit bon bah tant pis un peu pour la précision, ça se verra peut-être moins sur des photos ou à la caméra mais ça se verra en vrai. Et du coup j'y étais au pinceau. Et au final ouais c'est ça qui se passe, ça se voit en vrai mais ça se voit beaucoup moins à la caméra. Et c'est un peu dommage, du coup c'est un peu galère de montrer. Mais au final j'ai utilisé ça. Et une fois que tout était fini, j'ai imperméabilisé le tout avec un imperméabilisant pour chaussures, histoire que ça se barre pas si je marche dans la neige, s'il pleut ou quoi. Et comme il pleut très souvent parce qu'on est en Suisse, et bah ça marche. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre sur cette paire ? Rien. Au final, je suis très content du rendu que ça, parce que c'est la première fois de ma vie que je custom une paire en fait. J'avais jamais fait ça de ma vie, je me lançais un peu dans l'inconnu, surtout qu'il y a absolument zéro tuto sur YouTube, en tout cas pour les TN. Et du coup, je suis très content du résultat que ça a, je m'attendais pas à un rendu aussi bien. Donc vraiment très très heureux. Et puis bah si cette vidéo peut servir à d'autres gens pour qu'ils puissent se lancer à faire des customs aussi, et puis à parler de chaussures, et puis à faire en fait des trucs, c'est très cool. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Ouais. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, allez vous abonner à mon gars Louis, allez vous abonner à notre festival en fait, parce qu'on a besoin de clout aussi pour avoir de la thune. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, tout est en description, tous les liens, tout ce qu'il faut est en description. N'hésitez pas à vous abonner à moi. Ouais, et puis partagez, likez, abonnez-vous, faites ce que vous kiffez, hein. Si vous faites rien de tout ça, bah, je m'en fous. Si vous le faites, bah, c'est cool. Faites votre vie en fait. Ah, allez, kiffez bien. Gang shit. Ah mon dieu. Je suis fatigant, ok. Fatigant le bouguet. En fait, j'ai tourné cette vidéo et celle sur Népal le même jour. Je me suis changé, enfin Zarma c'était un autre jour, tu vois, mais en fait, rien du tout, c'était vraiment le même jour. Dans ma chambre, ça fait 1 heure qu'il y a ma petite sœur qui est à côté qui doit se dire, ah, il est trop chelou, il parle tout seul. T'inquiète, magie du cinéma. Tout ça, c'est que de la comédie, mon ref. Mon café est froid.